Bonjour, bonjour. Eh bien, on est toujours sur les impôts, on est toujours sur la formation en assurance vie et en SCPI. Je vous mets en lien et je vous le mets tout de suite en introduction parce que c'est lundi prochain et je fais une masterclass sur les assurances vie et les ETF. C'est incontournable dans un patrimoine si vous voulez faire les choses correctement. Je suis toujours Stéphane Milonnet, je suis toujours conseiller en investissement financier. Je travaille toujours chez Axi Plus Patrimoine, un éminent cabinet situé notamment à Nîmes, mais pas que, un peu partout en France, Montpellier, Paris, Épernay, Grenoble, Marseille, etc., etc. Et mon métier, c'est de vous faire gagner de l'argent. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que à la retraite, ou peut-être bien avant, en tout cas à la retraite anticipée, eh bien, vous m'adoriez. Alors pour ça, il va falloir qu'on travaille ensemble, d'accord? Donc, je vous donne des petits conseils, des tips, des astuces, des erreurs aussi à éviter. Et là, juste vous dire que dans cet article, on va parler un peu impôts, puisqu'on est toujours dans la période des déclarations. Et si vous n'avez pas commencé, il va falloir vous y mettre sérieusement. Effectivement, donc régulièrement, les contribuables, les Français, oublient de déclarer certaines choses qui pourraient leur faire économiser pas mal d'impôts. Alors on va lire assez rapidement l'article. Hein, donc là, on nous parle de ces millions de niches. Bon, ils sont un peu dans l'excès aux échos. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Millions de niches fiscales oubliées par les contribuables. Hein, donc on nous dit quoi? On nous dit que sur les 39 millions de foyers qui déclarent leurs revenus chaque année, ouais, 39 millions, hein, donc sur 67 millions, il y en a quand même pas mal qui déclarent rien. Les pauvres, ça doit être triste de rien déclarer. Enfin bon, bref. Combien passent à côté d'avantages fiscaux auxquels ils pourraient légitimement prétendre? Et c'est ce qu'on va voir justement donc, dans cet article. Une étude sur le palmarès des niches fiscales non déclarées par les particuliers montre que ces oublis peuvent coûter cher. Cher ou pas cher, mais enfin c'est quand même dommage de le laisser à l'administration fiscale qu'on adore. Autant faire des dons dans les associations. Alors, c'est Christelle Tadjian, qu'on remercie, qui nous fait cet article récemment, ça date du 16 mai. Donc, ce sera bientôt la dernière ligne droite pour remplir votre déclaration de revenus. Pour ceux qui ne peuvent pas se livrer à l'exercice sur Internet, la date limite de dépôt a été fixée au 22 mai. Donc, si vous ne vous déclarez pas sur Internet, eh bien, c'est trop tard. Selon le calendrier de l'administration et pour toutes les autres dates, donc, on est sur le 25 mai, donc ils doivent rendre leur copie d'ici le 25 mai pour les départements 1 à 19, donc il vous reste 2 jours. Et puis et les non-résidents, et au 1er juin pour les départements 20 à 54. Donc moi j'habite toujours à la Grande Motte, c'est le département 34. Donc pour moi ça sera le 1er juin. Et puis donc pour les plus chanceux, du 55 la Meuse, petit bisou aux copains meusiens. Aux îles 976, Outre-mer, à l'Outre-mer, donc ça sera le 8 juin. Dans tous les cas, la vigilance reste de mise, notamment en ce qui concerne les fameuses niches fiscales. Ces multiples dispositifs peuvent permettre de réduire la facture fiscale, pardon, mais un grand nombre de foyers passent encore à côté, comme le montre une étude récente. Alors l'étude, c'est donc qui l'a fait? Donc pour tenter de répondre à cette question, c'est Climb, ex Tacotax, pardon, je vais y arriver, une plateforme de conseil aux particuliers en fiscalité et en finances personnelles, a analysé les niches fiscales les plus fréquemment utilisées et oubliées par les contribuables. Alors la première chose qui est souvent oubliée, c'est les frais réels. Hein, donc les frais réels, si vous allez au travail et que ça vous coûte pas mal d'argent, eh bien vous avez droit, si ça dépasse 10% de l'abattement normalement et automatiquement déduit par les impôts, eh bien vous avez le droit d'aller au-delà et de déclarer ce qu'on appelle les frais réels. Vous pourrez appuyer sur pause et lire en entier la partie réservée aux frais réels. Ensuite, il y a les dons aux associations. Hein, une générosité pas toujours récompensée. Moi, je dis que c'est chouette. Franchement, les gens qui donnent aux associations et qui pourraient avoir une réduction d'impôt de 66 à 75% et qui finalement ne la déclarent pas, respect quoi, respect. Et la classe de la classe, c'est de donner à une association ou pas à une association d'ailleurs, anonymement et sans le déclarer aux impôts. Alors là, il n'y a pas mieux, c'est le must. Ensuite, souvent ce qui est oublié également, les frais de scolarisation. Hein, donc il y a plus de 8 millions d'enfants et adolescents qui sont scolarisés au collège, lycée et dans l'enseignement supérieur. Et pourtant, seuls 5,2 millions d'entre eux sont mentionnés. Hein, donc il y en a pas mal qui passent à la trappe. Et c'est dommage, puisqu'on est sur des sommes qui vont de 153 euros pour un lycéen à 183 euros pour un étudiant. Donc tout ça, c'est souvent oublié.
hein, et donc, pensez-y. Dernière partie, donc c'est les services à la personne. Plus de 500 millions d'euros de dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt n'ont pas été déclarés par le contribuable. Hein, donc voilà, je récapitule. En un, on est sur les frais réels. Les frais réels, si vous allez au travail en voiture, faites vos calculs. Les dons aux associations, les frais de scolarisation et les services à la personne. Tout ça, vous avez droit de le déclarer. Je vous mets dans la description le lien vers la masterclass Assurance Vie ETF. Franchement, si vous avez pas ça dans votre patrimoine, vous arrivez lundi soir, 22 mai, à 18h, vous n'avez rien, vous ne savez rien. Vous repartirez à 21h et je vous le promets, je m'y engage, avec tout. Vous aurez tout compris sur l'assurance vie, vous aurez tout compris sur l'ETF, sur la stratégie que je vous communiquerai. Je vous embrasse, à très bientôt.